affection toute particulière avec ce programme européen qui n'était dans les années 90 qu'un programme d'initiative communautaire avant de rentrer dans ce qu'on appelle le courant principal, le mainstream. J'ai une affection particulière parce que c'est un des seuls programmes, à ma connaissance, dans les années 90, qui a dit, en fait, ce dont les territoires ruraux ont besoin, c'est de l'ingénierie, c'est de l'animation, et j'oserais dire, c'est de l'intelligence. Voilà. Donc on va leur confier de l'argent, et cet argent-là va aller financer de la mise en relation, de la mise en commun sur les territoires ruraux pour qu'ils se pensent et pour qu'ils pensent leur stratégie. Extraordinaire. La coopération, c'est un enjeu considérable, mais je dirais, c'est un enjeu bien sûr considérable au niveau européen. On parle souvent de cohésion, c'est un terme qui fait politique au niveau de l'Union européenne, mais c'est un terme qui fait politique aussi au niveau national. Et la question de la coopération, moi je dirais qu'elle commence d'abord là, sur le localo-local. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'aperçoit que nos administrations, notre manière en fait de regarder la vie, de fabriquer du développement, elle reste quand même cette manière-là très sectorialisée, très cloisonnée, voire cloisonnante. Et la coopération, pour moi, c'est déjà ça. Et d'abord sur le local, c'est de faire tomber des murs, c'est de faire tomber des cloisons et bien évidemment faire tomber des frontières. Moi, ce qui m'intéresse dans ces rencontres, c'est d'abord qu'on recrée en fait du lien, qu'on se resocialise les uns et les autres. Et ensuite, effectivement, il y a des projets de coopération qui, moi, me semblent être très porteurs et qui répondent à des enjeux d'avenir. Donc j'ai entendu des projets extrêmement intéressants sur ces questions de transition écologique. J'ai entendu des projets extrêmement intéressants de coopération interterritoriale entre villes et campagnes. Oui, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire son marché. Et c'est l'intérêt pour moi aussi de ces rencontres séminaires, c'est qu'on est là aussi pour être inspiré et s'enrichir des démarches, des projets des autres. Je pourrais utiliser une formule un peu choc que je risque d'utiliser tout à l'heure. Moi, je pense que leader, au fur et à mesure des périodes de programmation, on observe comme une dérive de technocratie, de technicisation, en fait, mais avec des bonnes raisons, certes, des moins bonnes, mais avec des bonnes raisons. Et donc, je pense que ce type de rencontre doit nous permettre à chacun, à la fois les cofinanceurs, à la fois les partenaires techniques, ceux qui accompagnent, à la fois les élus et les agents de développement, de se redire ce qui est important. On l'a entendu, d'ailleurs, de la bouche d'élus, dès le premier jour. Ce qui est important, c'est ne pas confondre, en fait, cet outil comme étant une fin en soi, mais bien avoir en tête que ce qui prime, c'est le sens que l'on veut donner au développement local, au projet de coopération. Qu'est-ce qu'on veut construire ? Et ensuite, on se saisit évidemment des outils disponibles, Leader étant un outil extraordinaire mis à la disposition des acteurs et des territoires. Mais en gros, si vous voulez, on pourrait dire aujourd'hui, la boîte à outils, elle est pleine, la boîte à idées, elle est presque vide. Donc il y a un enjeu considérable à se parler, à recréer du sens, à refabriquer du sens. C'est politique. Pour en avoir parlé avec des agents de développement et des élus des territoires, on a une dimension là qu'il ne faudrait pas oublier. C'est-à-dire qu'en gros, pour être aussi dans le champ de la formule, la question du citoyen, la question des gens, bref, la question du peuple, elle est remise au centre de nos préoccupations. Et rappelons-nous que ces projets de développement local, ce ne sont pas des projets d'élus, ce ne sont pas des projets de collectivités locales, ce ne sont pas des projets de techniciens, ce sont des projets mis au service des citoyens, du peuple. De toute façon, au final, le peuple a toujours raison, même s'il a tort.